Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 8 avril 2025. Les relations secrètes entre l'Algérie et Iyad Agali. D'après l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Norman, nous allons faire les plus grandes révélations du siècle. On va vous montrer A plus B comment l'Algérie entretient les chefs terreaux en Algérie. On a des photos, on a des vidéos qu'on va vous montrer. Avant cela, voici l'ancien ambassadeur Nicolas Norman. C'est lui qui va dévoiler tout de suite. On va vous montrer. Mais avant d'aller, je félicite le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Après l'Algérie, la réciprocité, le Niger vient de fermer son espace aérien aux avions algériens. Aucun avion algérien ne va atterrir comme on appelle là, au Niger, ni au Mali. Le Mali aussi a fait un communiqué pour interdire tous les avions de l'Algérie. C'est l'Algérie qui va être perdante. Parce qu'ils ont les moyens de transport. Air Algérie ne va plus aller ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Les deux pays ont fermé leur espace aérien aux avions algériens. Je dis merci au pays de l'AES, surtout le Niger. Vraiment, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons vous montrer comment l'Algérie entretient Iyad Agali. Comment l'Algérie est en train de soigner Iyad Agali. Et le complot entre l'Algérie et certaines grandes puissances pour libérer Kidal. Le système Congo, c'est ça qui est en téléchargement contre le Mali. Vous avez vu comment ils ont pris les grandes villes de Congo. Ils veulent forcer le Congo à faire la négociation. Ils veulent tordre la main du Mali pour gâter l'AES. Pour détruire l'AES, il faut aller prendre une grande partie du Mali et forcer le gouvernement malien à négocier avec les terreaux. Les plus grands terreaux, les plus grands chefs terreaux, les criminels, ils sont tous logés en Algérie. Et l'Algérie est prête à lancer l'assaut final pour récupérer Kidal. Restons très vigilants. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Et restons très vigilants. La nouvelle stratégie des grandes puissances, c'est la stratégie du Congo. Façon dont ils ont fait à Congo, là, ils veulent faire la même chose au Mali. Ils veulent pousser un pays à se cacher derrière les groupes bandits pour aller récupérer les grandes villes. Et puis pousser le gouvernement, affaiblir le gouvernement. Parce que quand les terreaux vont prendre une grande partie du territoire, ou les bandits, ou les rebelles, ils vont dire de négocier. Il ne faut pas qu'on laisse ça. Donc, avant d'aller bien, je vais vous montrer les relations secrètes entre l'Algérie et les chefs terreaux Iyad Agali et certains chefs terreaux. On va vous montrer ça tout de suite. C'est très intéressant. Voici l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur de la France au Mali, Nicolas Norman. Il va vous dévoiler lui-même comment l'Algérie est en train de soigner les chefs terreaux, comment l'Algérie est en train d'héberger les chefs terreaux pour venir attaquer le pays de l'AES. Cette fois-ci, voici les preuves venant de l'ancien ambassadeur Nicolas Norman. Je vous laisse écouter la vidéo et après nous allons décortiquer. Je vais vous montrer comment la complicité entre l'Algérie et les terreaux. Donc je vous laisse écouter. Voilà. Parce qu'évidemment, ces choses-là ne sont pas au courant du public. Voilà. Mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Iyad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc, l'Algérie l'a laissé, en fait, là où il était. Ça, c'est un fait. D'où l'idée qu'il est protégé, peut-être pas par les autorités à Alger, parce que, est-ce que les autorités... Voilà. La force française. Ça, c'est l'ancien ambassadeur de la France qui parle comme ça. Hein. Nicolas Norman. Je vous ai montré ça. Il était ambassadeur du Mali. Hein. Il était ambassadeur de la France au Mali, je m'excuse. Nicolas Norman. Voilà sa photo ici. C'est Nicolas Norman. Il dit que quand il était ambassadeur, voilà, il a parlé avec certains officiers français. Que les officiers français disent qu'ils ont vu Iyad Agali. Vous savez, entre le Mali et l'Algérie, il y a la frontière, mais il y a des villages où on peut voir les Algériens. Que la force française a vu Iyad Agali sur le territoire algérien. Que la France a vu Iyad Agali dans un hôpital algérien. La France a informé les autorités algériennes que, le chef terroriste Iyad Agali là, il est ici dans tel hôpital. Que l'Algérie n'a pas réagi. Que c'est l'Algérie qui a soigné. Quand Iyad Agali était blessé là, dans un combat, qu'il a été soigné en Algérie.
ils l'ont soigné, ils l'ont nourri, ils l'ont donné les armes pour venir tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. On appelle ça bon voisinage. L'Algérie est l'ennemi numéro 1 de l'AES. L'Algérie est pire que la France. Je vous dis, ça me fait 3 jours, à chaque fois que je m'énerve quoi. Parce que quand je vois un pays que le Mali a aidé pour avoir son indépendance, ce même pays, c'est le même pays qui a le sang malien dans sa main. Ça fait très mal. Il n'a pas encore fini. L'ancien ambassadeur Nicolas Normand est allé loin. Il a dit que si ça ne tenait qu'à lui, que la France aurait dû finir avec Iyad Agali. Voilà un ancien ambassadeur qui dit que la France a fait erreur, que la France aurait dû bombarder Iyad Agali. Je vous laisse écouter quand il a dit ça là aussi. Là. Voilà, j'ai cette vidéo. Écoutons ça. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce qu'il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Iyad Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Voilà. Que si ça ne tenait qu'à lui, il allait tuer Iyad Agali. Que les Américains sont allés se débarrasser de Ben Laden jusqu'au Pakistan. Les Américains n'ont pas demandé l'autorisation. Mais la France a demandé l'autorisation de l'Algérie pour finir avec Iyad Agali, que l'Algérie a refusé. Que si ça ne tenait qu'à lui, là, que si lui il était président de la France, il allait tuer Iyad Agali depuis le territoire algérien. Un voyou, un criminel qui est recherché partout, c'est-à-dire qu'il est recherché par tout le monde. Hein. Il est même sur la liste noire des Américains, si je ne me trompe pas. Le même gars est là, il est en Algérie, il mange bien, on le nourrit. C'est lui qui est en train de tuer les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Voilà l'ambassadeur de France qui vient de dévoiler que Iyad Agali, le chef terroriste Iyad Agali, était dans un village en Algérie. On était en train de les soigner dans un hôpital algérien. Massa. Si je suis président du Mali, si jamais je vois Iyad Agali dans quelque part en Algérie, je vais finir avec lui. Même si l'Algérie nous bombarde, voilà, je vais finir avec lui. Les Américains n'ont pas attendu. Si les Américains avaient demandé le Pakistan allait cacher Ben Laden dans quelque part. Mais les Américains sont venus, ils ont fini avec Ben Laden. Ils ont fait une opération commando. Sur le territoire pakistanais. Les Pakistanais même n'avaient même pas su. C'est après l'opération. Les Américains sont forts, hein. Et la France, vous voyez Iyad Agali, vous refusez. Ça fait 2 fois que ces choses se passent. Parce que le début de l'opération Serval, c'est le même ambassadeur qui a dit que l'Algérie et que la force française avait encerclé Iyad Agali. Tout d'un coup, le service secret algérien a appelé les forces françaises pour leur dire de ne pas toucher à Iyad Agali. Et la France a laissé comme ça. Hein. Ils se sont c'est devenu partage de gâteaux. Le Mali était devenu leur gâteau, ils se sont partagés. L'Algérie a pris d'autre part. Le Mali a ses terreaux. Je m'excuse. L'Algérie a ses terreaux. La France aussi avait ses terreaux. C'est comme ça ils ont fait partage de gâteaux. Mais Dieu ne dort pas. Hein. C'est pour cela la libération de Kidal. L'Algérie n'arrive pas à digérer la libération de Kidal. Si le Mali prend Tinzaouaten, 100%, si l'armée malienne vient à Tinzaouaten, ça veut dire que le Mali est 100% malien. Mais jusqu'à présent, l'armée malienne n'a pas le contrôle de Tinzaouaten. Je vais être honnête avec vous. Je vous dis la vérité. Le Mali n'a pas le contrôle de Tinzaouaten, 100%. On envoie souvent bombarder, mais nos militaires ne sont pas sur place. Voilà. Les chefs terroristes, ils étaient même en train de préparer l'indépendance de l'Azawad. À Tinzaouaten. C'est là que l'armée malienne voulait finir avec tous ces chefs terroristes. L'Algérie a sauvé Iyad Agali une dernière fois. Les jours que l'Algérie a bombardé l'avion malien là, c'était pour sauver Iyad Agali. C'était pour sauver Iyad Agali. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, on dit merci aux autorités pour cette idée.
Voilà. Merci aux autorités pour avoir tenté de finir avec Iyad Agali. Malheureusement, l'Algérie a sauvé Iyad Agali. Bon, on félicite nos autorités pour cette idée. Si l'Algérie n'avait pas bombardé drone, les Mali allaient attraper beaucoup de chefs terreaux. Et pire encore, vous avez vu, même l'ambassade, pour d'autres complicités de l'Algérie. Je vais vous montrer une deuxième complicité. L'ancien ministre algérien, même les ministres algériens voyagent avec les terreaux. Ce monsieur que vous voyez ici d'abord, il s'appelle Iglad. Voilà, Iknan Ak. C'est le cerveau. C'est le cerveau de ce mouvement de libération-là. Ce monsieur a été arrêté. C'est un cerveau puissant des groupes terreaux. C'est un grand terreau. Ce monsieur-là, c'est lui qui apprend, c'est lui qui fait la connexion entre les groupes terreaux. Il était parti voir les Boko Haram. C'est là où les services secrets nigériens du Niger l'ont arrêté. La France est en train de crier dans tous les médias. Ce monsieur est arrêté par la force du Niger. On va l'amener au Mali bientôt. Ce monsieur-là, il s'appelle Ignan. Ce même monsieur, c'est lui qui envoyait les combattants du front de libération de l'Azawad en Ukraine. C'est lui qui a la connexion avec l'Ukraine. C'est le cerveau très puissant. Il vient d'être arrêté au Niger. Ce même monsieur voyageait avec les ministres, je dis bien avec les ministres de l'Algérie. Vous voyez sa photo ici, il porte les lunettes noires. Il est dans un avion luxe, avec un avion, voilà, un avion avec l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Voilà ici. Vous voyez cette photo-là? C'est lui qui porte les lunettes noires. À côté de la chemise blanche, celui qui porte la chemise blanche, c'est un ancien ministre de l'Algérie. Voilà un terroriste avec un ministre algérien. C'est ce même terreau qui a été arrêté au Niger. C'est lui, c'est le même terreau, c'est lui. Ouais, il voyageait, hein, il partait même au palais de l'Algérie. Donc vous voyez des choses comme ça. Et même quand on dit que ce sont les terreaux, l'Algérie se fâche. Que non, qu'on ne doit pas les appeler des terreaux. Voilà un autre complot dévoilé. Dieu ne dort pas. Vraiment, on dit merci aux autorités du Niger, au général Tchani, merci beaucoup. Je vous dis, il n'y a pas un service de renseignement plus puissant que le service de renseignement du Niger. Il n'y en a pas. Dans l'AESO, dans l'Afrique de l'Ouest, je suis convaincu que c'est l'un des meilleurs services de renseignement de l'Afrique. Même les terroristes qui voulaient attaquer le Burkina Faso, ils ont été arrêtés au Niger. Je dis chapeau, mes respects au général Tchani et à ses hommes, au CNSP du Niger. Chapeau à vous. C'est pas fini. Hein? Et dernièrement, ce que moi je vais dire à tout le monde, restons vigilants. Soutenons nos forces armées. Tu peux ne pas être d'accord avec le président ou le régime. Tu ne dois jamais souhaiter du mal à ton pays parce que tu n'aimes pas le président. C'est le malheur de nous les Africains. Quand on n'aime pas un pouvoir, on veut que le pays soit affairé à sang. Pardon, sortons dans ça. On a besoin vraiment de notre pays. Donc c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Je remercie les autorités du Niger aussi. Il paraît que voilà, j'ai appris que le Niger a aussi interdit son espace aérien aux avions et algériens. Le Mali aussi a fait la même chose. On est très content. On remercie les deux. Ça c'est la réciprocité. Voilà. L'Algérie a commencé, le Mali aussi dit, ok, on ne veut plus voir les avions algériens. C'est l'Algérie qui va perdre. L'Algérie a des entreprises au Niger. Si le Niger ferme les Sonatrach ou Sonatrach là, ils ont des contrats, si je ne me trompe pas, au Niger. Si on pousse là, c'est l'Algérie qui sera perdante. C'est l'Algérie qui sera perdante. Nous, on s'en fout. Nous, on a cherché la France, on n'a pas besoin de l'Algérie. Les autorités algériennes là, ils sont pires que c'est des satans. Les autorités algériennes, c'est des complices des terreaux. Un ministre algérien qui voyage avec des terreaux. Vous avez vu ça dans quel pays? Un ministre de l'Algérie qui voyage avec des terreaux. Voilà, il est voilà ici avec un terreau. Vous voyez un terreau assis à côté d'un ministre de l'Algérie. Ils sont respectés là-bas, ils sont bien gardés là-bas. Et c'est les mêmes personnes qui viennent nous tuer. Les gens qui ont le sang
le sang des Burkinabés, le sang des Maliens, le sang des Nigériens. Ce sont ces mêmes criminels qui voyagent avec les ministres d'un pays comme l'Algérie. Voilà les photos ici. Ouais, les terrors la portent les lunettes noires et voilà un ministre de l'Algérie assis avec la chemise blanche. Et Iyad Agali est soigné là-bas. Ils sont tous là-bas. Ils mangent même avec le président peut-être. Ça c'est grave, hein. Donc voilà, entre autres, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc vraiment, passez excellent week-end. Ciao, ciao.